Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert vraiment le bouton d'éjection USB sur Windows. Effectivement, si vous branchez une clé USB sur votre ordinateur, eh bien vous savez sans doute qu'il y a un bouton qui permet d'éjecter cette clé USB, juste ici par exemple. On vous a sans doute répété pendant toute votre vie qu'il fallait utiliser ce bouton avant de débrancher votre clé USB, mais alors à quoi sert-il vraiment? En fait, lorsque vous allez copier des données sur votre clé USB, pour gagner en performance, l'ordinateur peut utiliser ce qu'on appelle le cache. Et d'ailleurs, c'est une option que vous pouvez aller voir directement dans votre explorateur de fichiers, vous cliquez sur une clé USB, vous faites un clic droit, puis vous faites Propriétés. À ce moment-là, dans Matériel, vous choisissez la clé USB, puis vous faites Propriétés encore, et modifiez les paramètres juste là. Dans la page qui vient de s'ouvrir, vous allez sur Stratégie, et voyez juste ici qu'il y a la stratégie de cache en écriture. Donc comme j'expliquais, cette stratégie de cache en écriture va permettre, donc au moment où vous allez écrire des choses sur votre clé USB, de mettre en cache les ordres d'écriture pour les exécuter tous en même temps. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien c'est assez simple. Si votre ordinateur exécute les ordres d'écriture que vous envoyez à votre clé USB au moment où vous les envoyez, eh bien ça veut dire que vous allez faire plein d'écritures sur votre clé USB et donc perdre en performance. Maintenant, si votre ordinateur fait ça un peu plus intelligemment, il va recevoir tous les ordres d'écriture sur la clé USB que vous lui envoyez au compte-gouttes, il va les garder en mémoire, les stocker, pour à un certain moment les exécuter tous d'un coup. Et donc il fera seulement une écriture pour tous vos ordres en même temps, plutôt que de les faire un par un au compte-gouttes. Et donc vous l'aurez compris, si vous envoyez des ordres d'écriture sur votre clé USB, et qu'ensuite vous débranchez votre clé USB avant que votre ordinateur les ait exécutés, eh bien vous allez perdre des données. C'est pour ça donc qu'on utilise ce bouton d'éjection de la clé USB pour notifier à Windows, attention je souhaite retirer ma clé USB, donc s'il y a encore des ordres d'écriture en cache, gère-les correctement. Par exemple en les exécutant ou alors en notifiant les applications qui ont fait l'ordre, eh bien que l'ordre ne va pas pouvoir être exécuté. Mais comme vous pouvez le voir dans la page de propriété de ma clé USB, la stratégie de suppression, c'est-à-dire la stratégie d'éjection de la clé USB, qui est choisie par défaut est la suppression rapide. Et comme vous le voyez, c'est noté juste ici que cette stratégie de suppression désactive le cache en écriture. Vous voyez que si je passe sur meilleure performance, je peux activer le cache en écriture sur le périphérique. Et donc si je choisis meilleure performance, à ce moment-là, il faudra utiliser le bouton éjection. Mais si c'est l'option de suppression rapide qui est sélectionnée, et d'ailleurs c'est celle qui est sélectionnée par défaut, alors a priori vous n'avez pas besoin d'utiliser le bouton d'éjection. Évidemment, si vous avez 5 secondes à perdre, c'est toujours bien de le faire. On sait jamais, au moins vous prévenez Windows que vous allez retirer la clé. Mais théoriquement, il n'y a pas besoin de le faire. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, comme vous voyez sur cette documentation de Microsoft, il est noté que la modification de la stratégie de suppression par défaut pour les supports de stockage externe a changé dans la version Windows 10, version 1809. Donc avant cette version-là, eh bien c'était l'autre option, l'option meilleure performance avec l'écriture en cache, qui était activée par défaut. D'où le fait qu'on a cessé de vous répéter depuis des années qu'il fallait bien cliquer sur le bouton éjection. Mais depuis cette modification, c'est plus vraiment nécessaire. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.